Maintenant, c'est de nous qu'il s'agit et c'est à nous que Dieu parle. Allons-y dans l'Apocalypse, chapitre 4. Vous allez voir la précision, l'excellence de cet ingénieur qui est Dieu. Il est génie, il est hyper sage. S'il existe l'ingénierat, c'est lui l'essence de l'ingénierat. Écoutons ce qu'il va dire ici. Commençons d'abord au chapitre 5, Apocalypse 5. On va revenir au chapitre 4, parce que c'est important. Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 4. Ensuite, on va lire 5. Parce qu'il est important qu'on comprenne pourquoi est-ce que Jean avait pleuré. Apocalypse chapitre 5, verset 1 jusqu'à 4. Je vais lire. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ah, ce livre était écrit au dedans et au dehors, et avait 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Ah, bien aimé, il faut faire attention. Il précise pas seulement ouvrir, mais regarder les livres. Ah, pour regarder ces livres-là, frère, fallait être quelqu'un, hein? Ce n'est pas n'importe qui. Pour regarder ces livres, il fallait être, comme nos frères ivoiriens disent souvent, si tu es garçon. Donc, il fallait être un vrai, véritable pour pouvoir regarder ces livres. C'est un livre merveilleux, frère. Si le Seigneur nous donnait grâce un jour, on parlera de ces livres. Nul ne put regarder ces livres, nul ne put l'ouvrir. Ah, quand Jean a vu que nul ne pouvait ouvrir les livres et rompre les sceaux du livre, Jean a commencé à pleurer. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Bien-aimé, ce qui fit pleurer Jean, c'est que dans les cieux, il ne fut pas trouvé un seul qui soit digne de regarder ces livres. Un seul qui soit digne d'ouvrir les livres. Bien-aimé, les cieux, c'est la demeure des anges. C'est le monde de Dieu, la cité du Dieu vivant, la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais là-bas dans les cieux, il ne fut pas trouvé un seul digne d'ouvrir ses livres et d'en rompre les sceaux. Bien-aimé, quand nous louons Jésus, il nous convient de réaliser qui il est avant de le louer. Ne louons pas Jésus avec l'habitude des paroles d'un cantique, mais louons Jésus avec un cœur qui déclare et annonce et proclame les paroles du cantique à Dieu. Nos cantiques ne sont pas une chanson, c'est une conversation avec Dieu, c'est une communication avec Dieu, c'est quelque chose qu'on confesse à Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous chantons dans nos cœurs, nous ne voyons que lui. Telle doit être notre attitude, frère. Car nous ne chantons pas pour qu'un homme entende la voix, mais nous chantons à celui qui est au-dedans de nos cœurs. Et nous chantons de tous nos cœurs. Parce que, frère, l'homme qui a créé l'équaliseur pour voir quand le son augmente, l'équaliseur aussi, ça varie comment les ondes du son varient. Dieu
ondes de nos cœurs. Même quand nos paroles ne sont pas sorties, Dieu lit, il mesure les ondes de nos cœurs. C'est jusqu'à là que Dieu peut nous sonder, frère. Et beaucoup mieux que ça. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, quand Jean a commencé à pleurer, c'est parce que Jean regardait les problèmes. Ah, il ne fut pas trouvé un seul qui soit digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sous. Or, frère, la vie était cachée dans ces livres. Alléluia. Il fallait que ces livres soient ouverts et que ces sceaux soient rompus. Car la vie était au-dedans de ces livres. Ce qui était écrit au dehors du livre était visible, frère. Mais ce qui était écrit au-dedans, je bénis le Seigneur pour l'exemple qu'a donné une fois le frère Théo, et une parole que le frère Zach aime souvent dire. Il dit, lorsque l'œuf est cassé de l'extérieur, la vie ne jaillit pas. Mais lorsque l'œuf est cassé de l'intérieur, la vie paraît. Bien aimé, la vie dans ces livres était au-dedans. Il fallait que ces livres soient ouverts pour que la vie qui était au-dedans soit bien aimée déversée, soit accordée, répandue dans les hommes. Vous allez comprendre la raison pour laquelle lorsque cette femme vint avec un vase d'albâtre, elle n'a pas pu contenir ce vase, mais il fallait la briser. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a un mystère ici, mais on va en parler prochainement. Pour pouvoir briser ce vase, il fallait être une femme, pas un homme. Il fallait plus loin comprendre les raisons, frère. C'est merveilleux. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Tant que nous regardons à nos problèmes, tant que tu regardes à ta situation, tu vas te rapprocher de la terre. Tu auras l'atmosphère de la terre. Tu auras l'environnement de la terre. Tu seras un vrai terrestre. Parce que sur la terre, les hommes ont l'argent bien aimé au-dessus de leur tête. L'argent, c'est leur Dieu. Et en plus, bien aimé, ils ont les problèmes qui débordent leurs pensées. Les problèmes comblent leurs pensées. Mais un céleste, il a l'argent sous ses pieds et tous ses problèmes sont dans les mains de Christ. Lui-même, qu'est-ce qu'il a? Il a la paix et la joie de Christ. Il a la justice de Christ dans son cœur. Il a le repos parce qu'il est entré dans la ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Or, que nous dit Colossiens? Colossiens nous dit que toi et moi, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Ainsi donc, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons nous poser la question. As-tu expérimenté les repos de Christ? Y a-t-il un moment dans ta vie où tu as expérimenté la paix de Christ? Je ne dis pas la paix parce que tout va bien. Non, frère. Christ ne nous a pas promis la paix quand tout ira bien. Il nous a promis la paix dans un monde. Il dit dans le monde, vous aurez la tribulation, la persécution, mais en moi, vous aurez la paix. De quelle paix il parle? La paix au milieu des persécutions. La paix au milieu des tribulations. La paix au milieu de la souffrance. Et cette paix-là, frère, l'ONU ne pourra jamais la donner. Cette paix-là, aucune sécurité, même les Marines des États-Unis ne peuvent pas la donner. La paix-là, c'est Christ seul qui peut la donner. A-t-il la paix du Christ? Jean a pleuré parce que, bien aimé, Jean avait réalisé le problème, mais il n'avait pas vu la solution au problème. Oh bien aimé dans le Seigneur. Et même qu'au temps de Jean-Baptiste, il devait présenter aux hommes l'agneau. Parce que les hommes continuaient à aller chercher des agneaux. Les hommes continuaient à aller immoler des agneaux au temple. Mais il laissait l'agneau. Il prenait les agneaux. Peut-être c'est toi et moi aujourd'hui. Prenons les agneaux. Qui cherchons, nous faisons beaucoup d'efforts pour plaire à Dieu. Mais nous laissons l'agneau de Dieu à côté. Bien aimé, celui qui met l'agneau de Dieu à côté ne peut pas plaire à Dieu. Fais tout ce que tu veux. Mais pour plaire à Dieu, il faut l'agneau de Dieu. Bien aimé, ce soir,
un premier désir, une première préoccupation pour moi de partager avec vous tous. Retenons que le ciel, c'est un lieu de louange et d'adoration. Faisons de nos moments de prière, bien sûr, un moment d'intercession, mais plus un moment de louange et d'adoration. Il y a un frère qui m'a dit une fois, on reconnaît combien un homme est spirituel rien que par sa prière. Un homme que tu vois passer 10 heures dans l'intercession, 1 minute dans l'adoration, sache qu'il est beaucoup plus terrestre. Même quand il prie pour les autres, il prie d'abord pour leur corps, pour leur confort, mais il prie moins pour leur salut. Parce que ce qui est important pour lui, c'est la vie actuelle. Mais le ciel n'est pas encore devenu sa priorité, son essentiel et son nécessaire. Oh bien-aimé dans le Seigneur nous appelle à être une différence par rapport à cela. Le Seigneur nous appelle afin que nous soyons bien-aimés, la preuve qui rend bien-aimé réel et palpable l'existence d'un ciel invisible pour les hommes. Parce que tous les hommes savent que le ciel n'existe pas. Mais nous savons, frères bien-aimés, que le ciel existe, que les anges sont réels, qu'il y a un Dieu invisible mais qui réellement existe. Ainsi donc, comment le peuple de ce monde reconnaîtront qu'il y a un Dieu si nous ne vivons pas la louange du ciel, si nous ne vivons pas l'adoration qu'il y a dans les ciels? Oh bien-aimé, Dieu dans ce temps de la fin cherche des gens par qui il va se révéler manifestement. Même dans ta salle de classe, dans ton bureau, en train d'adorer Dieu dans ton cœur, et des miracles commencent à s'opérer là même dans le bureau sans même que tu interviennes. Dieu cherche des gens par qui il va faire des choses merveilleuses dans ce temps de la fin. Dieu cherche des gens qui, bien aimés, ont l'atmosphère du ciel partout où ils vont. Même s'ils vont là où il y a du bruit, des querelles, des problèmes, ils n'ont même pas le temps d'un problème. Ils ont le temps de la paix, de la joie, de la quiétude et de la justice de Dieu dans leur cœur. Bien-aimés, ce n'est pas à cause d'eux. C'est à cause de celui qui est en eux, de celui qui les entoure, de celui qui les envahit de sa paix. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'heure de la victoire des saints. C'est l'heure où Dieu veut glorifier son nom par ses saints. C'est l'heure où nous devons fixer nos regards. Qu'est-ce qui a été dit à Jean? Verset 5. Pendant qu'il pleurait de ce que personne ne fut trouvé digne, l'un des vieillards lui dit, ah, merveilleux frère, un des vieillards lui dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, virgule, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Bien-aimé, lorsqu'ici on présente à Jean Jésus-Christ la solution, on ne lui présente pas l'agneau comme Jean-Baptiste avait fait, mais on lui présente les lions. Parce que l'agneau, ce n'est pas le roi, frère. Le roi, c'est le lion. Ah, ici, les serviteurs étaient devenus les rois. C'est merveilleux, frère. Ah, celui qui s'était rabaissé au point d'être serviteur, celui qui est élevé, bien aimé, au-dessus de toute royauté. C'est ça le principe de Dieu, frère. Or, ici, quand on le présente, bien aimé, c'est merveilleux. Parce que c'était la première fois dans les cieux où ils ont vu un homme bien-aimé, avec du sang comme un agneau, comme immolé. Hosanna à l'agneau de Dieu. Bien-aimé, cette fois-ci, quand on présente cet agneau, on va dire qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. Et c'est lui qui a vaincu. Réalisez ce qui se passe ici. On est en train de présenter à Jean
C'est lui avec qui Jean a marché. Alléluia. C'est lui avec qui Jean a passé du temps pendant son vivant. C'est lui avec qui, bien-aimé, Jean a mangé le dernier souper. C'est lui, bien-aimé, sur la poitrine duquel Jean s'est reposé souvent. Mais maintenant, réalisons une chose, frère. On lui présente plus l'agneau qu'on lui avait présenté, frère, par Jean-Baptiste. Maintenant, on lui présente le lion de la tribu de Juda. J'aime la merveille du ciel qu'on voit ici, frère. Au lieu de voir un lion, comme on lui a présenté, lui, il va voir un agneau. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est merveilleux ces choses. Et on lui a présenté, c'est quand, comme on te dit, regarde l'agneau. Et quand ils ont vu que c'est un homme avec 2 pieds, pas 4 pieds, car l'agneau n'a pas 2 pieds, frère. L'agneau a 4 pattes. Mais ici, on lui présente le lion, le roi. Mais quand lui voit ce roi-là, oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, il ne le voit pas roi, mais il le voit encore serviteur. Il voit l'agneau. Or, l'agneau, c'est qui, frère? L'agneau, c'est le serviteur. Le roi, bien-aimé, c'est le lion. Mais il fallait que Jean le voie. Pour que Jean le reconnaisse. Car Jean ne l'avait pas vu, bien-aimé, en tant que lion. Mais Jean l'a tout le temps vu sur la terre comme un serviteur, comme un agneau qui vient servir à expier les péchés des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont dans les cieux ne l'ont pas vu comme un agneau. Alléluia. C'est ici que Hébreu nous dit quelque chose. Il n'est pas venu pour bien-aimer les anges. La Bible déclare dans Hébreu que les anges sont tombés, il n'est pas venu à leur secours. Mais c'est à la postérité d'Abraham qu'il est venu secourir. Bien-aimé, il n'est pas venu pour les anges. Ce n'est pas pour secourir aux anges. Lorsque les anges sont tombés, il est resté dans les cieux. Mais lorsqu'il a vu la postérité d'Abraham, bien-aimé, il est venu les secourir. Or, qu'est-ce qu'il veut dire en disant la postérité d'Abraham? C'est que cet agneau-là, bien-aimé, ce serviteur-là, est devenu papou, est devenu serviteur. Il a quitté, bien-aimé, son trône de lion. Il est venu pour vivre sur la terre en tant qu'un agneau serviteur. Bien-aimé, c'était à cause de toi et moi. Maintenant, si l'agneau a été réellement immolé, jusqu'aujourd'hui, frère, pourquoi as-tu toujours des larmes? Pourquoi te poses-tu tant de questions? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Bien-aimé dans le Seigneur. Isaac pouvait poser la question à Abraham. Où est l'agneau? Ce soir aussi, bien-aimé, je te pose la même question. Où est l'agneau? As-tu levé tes yeux vers l'agneau? Je ne dis pas de penser qu'il y a un agneau. Mais je dis, est-ce que dans les ciels, on t'a déjà ouvert le cœur pour que tu voies l'agneau? Parce que ici, frère, il faut faire très attention, il faut bien lire. Au début de cet enlèvement spirituel des gens, parce qu'il était saisi et emporté par l'esprit dans le monde spirituel, il faut voir confère Apocalypse 4, verset 2. La Bible dit, aussitôt je fus saisi par l'esprit. Donc, dans cette vision merveilleuse divine, qu'est-ce qui s'est passé, frère? On va révéler, on va présenter, on va ouvrir le cœur des gens
pour qu'ils voient l'agneau. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas voir l'agneau. Voilà pourquoi, frère, ceux qui avaient le sang et la chair avec beaucoup des Écritures, toutes les promesses sur la naissance de Jésus-Christ, écrites sur leur Torah, ils n'ont jamais pu voir quand Jésus-Christ était né. Mais ceux à qui Dieu a ouvert le cœur, les 3 mages, ils ont vu là où Christ était né. Bien-aimé, c'est que toi et moi nous devons chercher tous les matins. C'est que Dieu illumine nos cœurs, qu'il ouvre nos cœurs afin de recevoir l'œuvre, les miracles de Dieu dans nos cœurs, afin de déposer quelque chose de Dieu dans nos cœurs pour ces jours-là, afin qu'il apporte les pains de ces jours-là dans nos cœurs, afin qu'il nous donne ce qui nous fortifie pour ces jours-là dans nos cœurs. Ô bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'un seul qui peut le faire. C'est celui qui est assis sur le trône. Et il ne le fait pas à tout le monde. Il le fait à ceux qui crient des désirs pour cela. Il attend voir nos cœurs. Soupire-t-il après ces choses? Bien-aimé, à ce jour, un test, une analyse, un examen de notre propre marche avec Jésus. Où sont tes pas? Où est ton allure aujourd'hui avec Christ? As-tu cessé de louer le Seigneur? Prenons ce verset dans Romains. Tous les célestes ne vivent que dans un seul rythme. Le rythme de la vie là-bas, c'est la louange et l'adoration de celui qui est assis sur le trône. Romains 1, verset 21. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce qui est capital pour nous. Ayant connu Dieu, est-ce que nous l'adorons? Est-ce que nous le louons? Nous l'exaltons au-dessus de tout? Beaucoup de gens disent qu'ils louent le Seigneur. Mais bien aimé, louer le Seigneur, mal louer le Seigneur, ce n'est pas louer le Seigneur. Je reviens à ce que je dis. Mal louer le Seigneur, c'est pareil que ne pas louer le Seigneur. S'il y a un qui est au-dessus de tout, dire qu'il est au-dessus de tout, et après un temps dire qu'il y a une chose qui est au-dessus de lui, ou agir qu'il y a une chose qui est au-dessus de lui, c'est anéantir tout ce qu'on a dit avant, qu'il était au-dessus de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous disons que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est plus grand que tout. Dieu est au-delà de tout. Mais quand on va voir, examiner notre attitude par rapport à l'argent, est-ce que Dieu est au-dessus de l'argent quand tu gères l'argent? Ou il fait les bras de fer avec l'argent dans ton cœur? Ou Dieu fait les bras de fer, bien-aimé,
avec une créature, un homme, une femme dans ton cœur. Il y a un entre Dieu ou cet homme-là ou cette femme-là qui essaie de prendre la première place. Bien-aimés, si nous disons que nous louons Dieu, nous devons l'exalter au-dessus de tout. S'il n'est pas exalté au-dessus de tout, c'est qu'il n'est pas du tout exalté. C'est vrai, nous le louons, c'est vrai, nous l'exaltons. Mais tant qu'il y a quelque chose que nous exaltons au-dessus de lui, nous ne l'avons pas encore exalté. Quand Dieu doit monter sur une balance contre tes ambitions, qui est plus précieux dans ton cœur, Dieu ou tes ambitions? Ton futur comme tu as programmé ou Dieu? Entre Dieu et ta volonté, entre Dieu bien-aimé et l'amour des hommes pour toi, es-tu prêt à accepter Dieu même si cela te coûtera la haine, bien-aimé, de toute l'humanité? Tous les hommes vont te haïr, y compris tes plus proches. Seras-tu prêt à tenir du côté de Dieu, à l'exalter au-dessus de cet amour-là? Parce que c'est choisir, c'est mettre au camp de Dieu, accepter la haine de toute l'humanité. Ce serait dire en quelque sorte que Dieu, tu es plus important pour moi que l'amour de toute cette terre. Ça, c'est élever le Seigneur. Bien-aimé, il y a une petite clé qui ouvre des grandes portes. Il y a une petite clé qui ouvre des portes merveilleuses. Il y a une très petite clé. Une clé toute petite, mais qui t'ouvre les portes aux écluses des cieux. C'est la louange de celui qui est assis sur le trône. La confession qu'il est au-dessus de tout. La confession que par-dessus tout, c'est lui. Ah, bien-aimé, c'est ça notre vie. C'est ça notre mode de vie. Dire qu'il n'y a rien d'autre au-dessus de lui. Il est le seul au-dessus de tout. Bien-aimé, quand nous avons cette clé-là, la louange, ce n'est pas faire le bruit, ouais, danser. Non, non, c'est pas ça la louange. Hébreu nous explique la louange. Il dit que c'est confesser les fruits de nos lèvres, déclarant son nom, c'est-à-dire disant celui qu'il est. Ah, comme Paul et Silas, ils ont dit qui il était. Quand on les a jetés dans la prison, ils ont dit, nous c'est notre Seigneur. Et ils sont en prison, ils sont dans la liberté, ils sont dans la cité ou dans cette salle. Nous n'avons qu'une seule chose. Parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est roi, nous lui devons la louange. Même dans ces circonstances, il mérite notre louange. Alors, que faisons-nous? La louange doit commencer. Ils ont commencé par acclamer le Seigneur. Et qu'est-ce qui va leur suivre, frère? La gloire de l'Éternel va intervenir pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur, quand est-ce que tu loues le Seigneur? Louer le Seigneur, ce n'est pas par la bouche, mais c'est une attitude de vie. C'est une élévation, bien-aimée, continuelle de Dieu. Les jours ou les moments où notre soif, notre désir, notre empressement arrivera là où nos lèvres et notre vie dit continuellement, Seigneur, sois élevé au-dessus de tout sans cesse. Bien-aimé, parle encore beaucoup mieux que moi dans nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse, frère.